Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Bienvenue en cette journée, en ce lundi 9 octobre 2023 pour ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci les amours et les amis, merci d'offrir des pouces, des likes, des j'aime sous la chaîne YouTube. Merci de partager les vidéos, merci de vous abonner, merci aussi d'être fidèle à cette chaîne. Merci de vos commentaires aussi, j'adore vous lire. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Insta. Et sur la page aussi, Calice Guidance Coaching Magie, la page Facebook. Alors merci, merci de vos présences. Je rends grâce également à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayo.com. Je vous remercie grandement. Alors c'est parti avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Je rappelle que si vous souhaitez vous offrir une guidance en privé, je vous remets l'adresse ici, caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous pouvez retrouver l'adresse aussi sous la barre de description sous la vidéo. Et puis voilà, vous nous contactez par mail et nous nous entendons ensemble pour un rendez-vous. Allez, c'est parti avec les messages guidance d'éveil à l'âme ce jour avec le tarot de Dorine Virtue où il y a beaucoup de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, avec le tarot de Dorine Virtue, on va voir ce qu'il en est. Alors, une. Il y a 2, 3, 4, 5, non, trop. Trop les amis, trop les amis. 3 cartes s'il vous plaît, juste 3. 3. Bon, mais ça veut sortir en paquet aujourd'hui. Il y a de l'énergie, ça pulse. Avec le roi d'air, on vous dit ici qu'il y a de la brillance, de l'impartialité, du professionnalisme et de la diplomatie. On vous parle de livrer le fond de votre pensée avec confiance, de demander à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bien là, je ne reviens pas là-dessus parce que si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la guidance d'hier, on en parlait justement, de ce roi d'air. Vous ouvrez à la confiance, à l'impartialité, vous allez être très tranchant, je dirais, ou tranchante, mais pas dans la violence, hein, évidemment, dans la douceur d'être et de vivre. Alors ici, on vous parle avec les amoureux, vous voyez, peut-être que vous tranchez avec un passé, avec une façon de vous comporter ancienne, qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, vous coupez avec un ex, une ex, avec un amour, avec une énergie. Parce que lorsque nous nous séparons de quelqu'un, nous portons, comme nous sommes mélangés au niveau des corps et au niveau des mémoires, nous portons les mémoires de cette relation et là aujourd'hui vous coupez avec ces mémoires. C'est-à-dire que vous vous en détachez. Vous acceptez qu'elles soient là, mais vous les laissez, vous les mettez au fond, je dirais, d'un placard, d'un coffre-fort et vous vous détachez de ces mémoires. Vous rendez à l'autre ce qui est à l'autre, c'est-à-dire que vous vous détachez de vos mémoires avec cet être-là, avec cet ex, avec cette relation, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation de travail avec quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien et puis qu'il y a eu un changement soudain et que de cette entente il y a eu séparation et de ce fait vous emportez encore les mémoires. Parfois vous irez aux pensées et c'est quelque chose qui vous trouble. Et aujourd'hui, sachez que vous pouvez simplement vous détacher de cette mémoire, ça n'est qu'une mémoire. Vous pouvez modifier la mémoire ou appuyer sur un bouton reset, vous effacez la mémoire tout simplement. Aujourd'hui, on vous parle des amoureux avec l'archange Raphaël, on vous parle d'une relation intime, de réfléchir attentivement à vos décisions, à ce que vous désirez prendre comme décision dans la vie. Et on vous parle aussi de bonne santé. Alors c'est aussi vous détacher de vieilles habitudes, hein, des comportements par exemple toxiques, hein, comme le trop, hein, le trop est l'ennemi du bien, pareil pour le pas assez. Trouver l'équilibre, et là vous vous détachez avec, je dirais, avec fougue, avec détermination, dans une situation donnée, voire peut-être même dans plusieurs, pour aujourd'hui ouvrir à l'amour tout simplement à l'intérieur de vous, ouvrir à quelque chose de totalement nouveau en vous. Ici on vous dit avec la reine de terre, vous avez le couple, le roi et la reine. Ici on vous dit avec la reine de terre que vous êtes attentionné, créative, chaleureuse et sensible. On vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée, plus réfléchie, un petit peu plus posée, moins je dirais dans le flot de la sensibilité, d'affronter les défis avec bonté et compréhension et de vous ouvrir à vous-même. Peut-être que c'est ça, vous devez couper avec un excès de sensibilité
qui fait que vous allez pleurer à tout bout de champ, mais que ce n'est pas utile et que ce n'est pas une nature. Vous pouvez, c'est une mémoire qui est à l'intérieur de vous, qui se pleure de tout, et vous pouvez faire face à ces mémoires, et ce à quoi vous faites face, c'est face. Ça peut être aussi, oui, ça peut être, c'est dans le relationnel, hein, c'est dans le relationnel à vous, c'est dans le relationnel à l'autre, et dans cette dimension-là, vous allez vous ouvrir à l'amour véritable, puisque vous n'allez plus donner, comment dire, d'importance à ces mémoires de sensibilité, d'hypersensibilité, parce qu'il y a un excès, il y a un trop. L'hypersensibilité, l'hyper c'est le trop sensible. Ou très sensible, mais trop sensible. Il y a le très sensible qui peut être à peu près équilibré, et le trop sensible qui fait qu'à chaque fois que vous parlez, vous êtes sans arrêt en train de pleurer. Vous demandez pourquoi est-ce que vous pleurez? Est-ce que c'est un système de défense? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez employé pour vous donner une forme de crédibilité? Est-ce que... Posez-vous des questions et prenez un peu de recul sur cette dimension. Est-ce que vous vous comportez comme ça, comme un petit piou-piou qui pleure et que d'autres vont venir l'entourer, ce qui vous donne une force quelque part d'attirer à vous des gens qui seront un peu comme des sauveurs et qui vont vous coller à la peau? Demandez-vous, qu'est-ce qui fait cette hypersensibilité? C'est un trop, c'est un déséquilibre. C'est à vous de trancher maintenant et de vous éclairer dans ce qui est à vous éclairer à l'intérieur de vous pour aller vers une nouvelle direction. Une direction beaucoup plus posée. Ici, avec l'archange Métatron, on vous parle de rêveur. Ici, on vous dit un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, à ce que vous ressentez. Des occasions inattendues se profilent à vous. Vous pouvez vivre vos rêves. Ici, des choses s'ouvrent, il y a des cadeaux, des inattendus, comme il est indiqué ici. Et vous pouvez manifester la forme de vos rêves, la réalisation de vos rêves les plus profonds. Vous pouvez non plus rêver votre vie, mais vivre votre rêve maintenant dans la manifestation des choses, dans la matière, et aller vers de nouveaux horizons. Ici, avec le 4 d'air, on vous dit que l'heure est venue de vous reposer, ou de prendre un peu des vacances, de poser un peu les choses, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision, d'aller vers vous, de souffler. La méditation peut vous aider à y voir beaucoup plus clair. La respiration, l'air est votre élément pour réussir, puisqu'il y a deux fois l'air et la terre. L'élément terre, nature et air, ça va être des éléments qui vont être importants aujourd'hui, ici dans cette guidance-là, pour vous amener au changement, pour vous amener à vivre des relations complètement différentes, de nouvelles rencontres, déjà à vous-même, puisque si vous vivez un excès dans quelque chose, un déséquilibre dans quelque chose, vous allez réussir à le mettre en place avec impartialité, avec confiance, avec brillance et avec sagesse, je dirais, pour réussir à vous aimer, à aimer l'être que vous êtes et à rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous. Nous ne sommes qu'une somme de mémoires, que ce soit la mémoire de quelqu'un que l'on a quitté ou quelqu'un qui nous a quitté, c'est une mémoire et c'est bien souvent cette mémoire-là qui refait surface. Ça ne reste qu'une mémoire, un souvenir, une empreinte ou quelque chose qui est en nous, qui n'est pas la réalité des choses, mais quelque chose que nous nourrissons par la pensée. Alors, si sans arrêt je suis dans une mémoire passée de quelque chose, je la remets sans cesse au goût du jour, ici et maintenant. C'est important d'apprendre à se détacher des mémoires du passé. Ce qui n'est plus est plus. Les mémoires sont rangées dans un placard, organisées, triées par thème, famille, amis, je sais pas, social, loisirs, professionnels. Mettez-les dans des cases et rangez ces mémoires comme vous rangeriez vos dossiers intérieurs dans un placard à mémoire. Vous pouvez aussi le pratiquer. Vous pouvez le pratiquer virtuellement, évidemment, puisque ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en vrai. Quoique, vous pouvez aussi vous fabriquer une armoire sur papier et dessiner des tiroirs dans lesquels vous mettez toutes vos mémoires. Ce qui fait que vous n'allez pas utiliser toutes ces mémoires en même temps et c'est plus elles qui vont gérer votre ici et maintenant pour aller vers l'avenir. Ce ne sont plus ces mémoires qui se rejouent, mais bien quelque chose que vous créez dans l'instant, qui se mémorise ici et maintenant pour créer l'empreinte nécessaire à la réalisation de l'avenir. Et ici, il y a
une demande de la part de la vie, de l'intelligence force créatrice, de vous aider à couper les liens, couper aujourd'hui l'attachement que vous faites, vous intérieurement, avec ces mémoires. Ces mémoires du passé, ces mémoires d'un vécu avec quelqu'un, ces mémoires d'un vécu avec un véhicule, ces mémoires et qui remonteraient à la surface. Si ces mémoires remontent à la surface, c'est pour vous montrer qu'il est temps de s'en défaire. Tout simplement. Alors, trouvez une astuce, quelque chose qui est propre à vous, pour réussir à vous en détacher. Ça peut être de dire, j'écris la mémoire de cette relation avec cet être-là sur un caillou. Voilà, je te remercie d'avoir partagé ma vie pendant un certain temps. Aujourd'hui, je te libère, je nous libère, je te rends ce qui est à toi. Je te redonne ce qui t'appartient, je récupère ce qui m'appartient. Vous le mettez sur un caillou, vous l'écrivez, et sur ce caillou, vous le jetez. Vous le jetez dans un fleuve, dans une eau de mer ou quelque part. Mais loin, très loin. Pour que ça vous quitte et que chacun retrouve sa liberté d'être et récupère ces bouts de mémoire que vous avez gardés, qui appartiennent à l'autre, qui ne vous appartiennent pas. Je vais vous lire quand même la carte les cartes majeures, la carte des amoureux. Ici, avec l'archange Raphaël, on vous dit, cette carte vous indique que vous vous êtes fait du souci à propos d'une relation importante, peut-être, que vous vous êtes fait du souci, donc à propos de quelqu'un avec qui vous étiez, etc., et que vous n'êtes plus, ou que vous êtes encore, mais que vous faites du souci. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments avec l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous ici et maintenant. Qu'est-ce que vous désirez créer pour la suite, vibratoirement parlant? Assurez-vous que vos choix ont été analysés en profondeur et que vous serez en mesure d'y donner suite. Autre signification de cette carte, on vous dit besoin d'équilibre. Voilà, retour à l'équilibre, vous avez besoin de vous équilibrer. Retour à la santé, ça peut être aussi les mariages et les cérémonies nuptiales. Ça peut être aussi les rencontres. Ici, en plus d'être l'ange de la santé et du voyage, l'archange Raphaël est le patron des âmes sœurs. Il peut nous aider pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat dont nous rêvons puisse se matérialiser. Bon, magnifique. Donc là, il y a vraiment une coupure à mener, mais tranchée nette, avec confiance, avec brillance, avec impartialité, diplomatie, mais quand même tranchée nette, vous vous positionnez, je dirais, de façon très nette dans une situation donnée, d'avec quelqu'un, avec un passé, avec une mémoire, avec quelque chose. Vous devez retrouver l'équilibre. Ici, il y a l'équilibre, ici, il y a l'équilibre. Vous devez de retrouver l'équilibre et je veux dire de vous recentrer un petit peu plus en votre intérieur pour arriver à avancer de nouveau de façon libre dans votre existence. Ici avec le rêveur, on vous dit, les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Donc il y a du changement, il y a de la nouveauté, mais c'est parce que vous coupez avec le passé. Si vous coupez les liens avec des mémoires qui n'ont plus lieu d'être, automatiquement vous vous ouvrez au nouveau, au renouveau, ici et maintenant. Et dans le ici et maintenant, avec peut-être vous poser la question comme tiens, qu'est-ce que j'aimerais vivre en termes d'émotions, qu'est-ce qui me ferait voilà, qu'est-ce qui m'exalterait à vivre ici et maintenant. Est-ce que si je vais m'inscrire à la danse, faire de la musique, partir en voyage, faire des découvertes, devenir prêtre, être je ne sais pas quoi, dans quelle aventure aujourd'hui est-ce que je me plonge ici et maintenant pour préparer l'avenir? Avec des énergies nouvelles, renouvelées, avec une énergie de cœur, d'amour, de paix, de sérénité, de découverte, d'exaltation. Vous avez envie de vous découvrir, sortir de vos habitudes, de votre cocon, sortir de... Voilà, ça peut être pas grand-chose, mais si vous êtes habitué à rester enfermé dans votre appartement, par exemple, et en ville, eh bien, prenez des vacances et allez découvrir d'autres horizons.
Partez en Espagne, partez en Italie, partez ailleurs, sortez de là où vous êtes. Et si vous avez l'habitude tout le temps de partir avec des gens, eh bien peut-être qu'il est temps aujourd'hui de vous découvrir aussi que vous avez des capacités et que vous pouvez être en confiance et en estime assez prononcée pour partir en voyage seul. Vous n'êtes pas obligé de partir en voyage avec d'autres que vous. Par contre, vous dire, dans ce voyage, je pars avec moi-même et je vais découvrir des gens. Je vais aller à la découverte de gens que je ne connais pas. Je vais ouvrir à l'inconnu. Vous voyez, ça peut être aussi cette dimension-là. Vivre le rêve. C'est ouvrir à la voie des possibles. Et ici, on vous dit que vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir, évidemment. Faites confiance à la vie. Engagez-vous, croyez en vos rêves. Faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiquera la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les enseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne laissez pas ralentir votre progression, cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Ici, dans d'autres significations, on vous parle aussi d'actes de foi, de solutions créatives, d'occasions inattendues, d'affirmer votre indépendance et la nécessité d'aborder les défis avec optimisme et équilibre. Apprenez à vous équilibrer. Si vous êtes un être isolé et enfermé, faites le contraire. Contrebalancez les choses pour vous équilibrer. Si vous avez pendant des années eu l'habitude de toujours utiliser votre main gauche, votre main gauche, votre main gauche, votre main gauche, et que là aujourd'hui, votre main gauche elle va pas bien parce que elle en a marre, elle a besoin de vacances. Et elle dit mais pourquoi tu m'utilises toujours moi? Là, à ce moment-là, vous allez faire appel à votre main droite. Mais comme votre main droite elle n'est pas habituée à se déplier et à faire les choses, au départ ça va galérer un petit peu. Et la gauche elle va la regarder, elle va dire tu vois, pendant des années tu comptais sur moi, mais regarde, résultat tu n'es pas capable de te déployer. Alors maintenant vas-y, moi je pars en vacances, je vais me reposer. Ciao. Ah bon ok, je vais me débrouiller toute seule alors. Voyez, et de ce fait, cette main va apprendre à se déployer. Et c'est ça que vous devez faire avec vous. C'est apprendre à vous renouveler dans une situation où vous étiez en déséquilibre. Si par exemple vous étiez séparé de quelqu'un et que sans arrêt ça vous prend la tête, sans arrêt vous y pensez, sans arrêt vous êtes en train de... C'est obsessionnel, détachez-vous de ça. Détachez-vous de ça et vivez pour vous. Sinon, vous vivez avec la mémoire de l'autre et ce n'est pas votre vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ce n'est pas que dans la séparation. Ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui nous n'avons pas encore vécu de relation, que nous connaissons, à qui nous pensons tous les jours, matin, midi et soir, tous les jours. Les pensées sont obsessionnelles. Coupez avec ça. Coupez avec ça, parce que vous ne vivez pas votre vie, vous vivez la mémoire de l'autre. Quand nous sommes dans une relation à deux, nous ne vivons pas la mémoire de l'autre, nous vivons nous. Nous vivons nous avec l'autre, mais pas l'autre en nous. Comprenez bien cette subtilité. Parce que c'est ce qui fait qu'après les couples s'étouffent et s'envahissent. Ça demande de rester dans son pot. Et déjà, si votre pensée est envahie de la pensée de l'autre tous les jours, qu'est-ce que vous comblez en pensant à l'autre chaque jour? Qu'est-ce que vous comblez? Votre vide, votre manque d'amour, votre mal d'amour, c'est quoi? Pratiquez des activités pour vous et lâchez un peu la pensée obsessive et obsessionnelle. Si les choses doivent s'enclencher et que vous devez vous retrouver ensemble un jour, les choses se feront. Alors faites confiance à la vie. Parce que le fait de penser sans arrêt à l'autre, c'est aussi une marque de non-confiance à la vie. Alors faites confiance à la vie que les choses sont déjà en train de s'enclencher. Vous pouvez évidemment de temps en temps penser à l'autre, mais ça ne doit pas être des pensées obsessionnelles. Là, c'est un déséquilibre, c'est un trop. Vous devez vivre pour vous, pas pour l'autre, et pas l'autre en vous. Vous êtes vous. Vous devez être entier et entière. Alors, qu'est-ce que le fait de penser à l'autre tous les jours vous fait oublier? C'est ça qui est important. Parce que vous oubliez de vivre pour vous. Vous oubliez de mettre des activités en place. Vous oubliez de vivre tout simplement pour vous. Parce que la seule chose à laquelle vous pensez, c'est à l'autre.
Alors vous allez vivre pour vous, vous allez me dire oui, mais je fais des activités ici, je fais la vaisselle, je fais mon ménage quand même, je vais faire mes courses et tout. Ouais, mais comment est-ce que vous faites votre vaisselle? Comment est-ce que vous faites vos courses? Est-ce que vous êtes avec vous ou vous êtes avec quelqu'un d'autre que vous? C'est ça le truc. Qu'est-ce qui vous fait fuir autant vous-même pour vous scotcher à quelqu'un d'autre comme ça toute la journée, dans la pensée? Vous ne vous aimez pas, vous? Vous n'aimez pas l'être que vous êtes? Vous n'aimez pas penser à vous et à cette magnificence que vous êtes, c'est-à-dire que tout ce que vous déployez pour l'autre, vous le déployez pour vous, hein? Ressentir cet amour profond pour vous-même, ressentir cette joie d'être avec vous, ressentir... Pourquoi le défocaliser et le mettre sur quelqu'un d'autre? C'est dommage, vous passez à côté de vous. C'est un exemple. Alors, c'est parti. On y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie. Donc là, vous changez d'habitude pour retrouver un équilibre. Et ici, on vous parle quand même de la force d'Isis. Donc, il y a des forces, je dirais, astrales qui vont nous aider à canaliser l'énergie dont nous avons besoin pour retrouver cet équilibre. L'équilibre, Isis, c'est l'équilibre parfait entre la matérialité et la spiritualité. C'est cet ancrage. Quand nous disons l'ancrage, c'est l'intégration des énergies en soi, l'intégration de qui nous sommes dans l'instant et de ce que nous créons, de ce que nous co-réalisons avec la vie. C'est l'intégration de la puissance de la force divine. Je vous lis son message. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, de l'ordre de la magie, de la fertilité et de la maternité. Vous allez enfanter de nouvelles énergies. Ici, vous créez de nouveaux possibles. Par le rêve, par la voie des rêves, vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Par la voie des rêves, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est l'Ouroboros. C'est autour de ce personnage-là, vous avez ce qu'on appelle un serpent qui se mord la queue. C'est l'Ouroboros. C'est la manifestation des rêves. Vous entrez dans vos rêves. Vous le vivez. Vous allez vivre vos rêves. Et avec la reine de terre, vous allez vivre aussi toute cette sensibilité qui va avec, mais pas dans le déséquilibre, dans l'intégration des choses. Et ici, on vous parle ici avec cette carte-là, que vous entrez dans un, cycle émotionnel important qui va vous demander d'équilibrer. Vous voyez, ces deux êtres-là se ressemblent quasiment. C'est l'aspect féminin qui ouvre ses ailes et qui déploie, je dirais, son intégration du yang, c'est-à-dire qui va vers l'ouverture à soi et qui sort d'un champ émotionnel exacerbé, je dirais, pour aller plus dans un équilibre, qui ouvre au feu sacré pour faire bouillir l'eau émotionnelle et créer de la vapeur, créer cette vapeur d'eau qui est le mariage entre l'eau et le feu. Et dans ce mariage sacré céleste à l'intérieur de nous, spirituel, nous intégrons des informations d'ouverture à soi, de confiance, de bienveillance, de brillance. Nous devenons un être brillant, c'est-à-dire que c'est comme une lune, imaginez une lune qui deviendrait toute dorée, avec plein d'énergie dorée qui partirait sur la terre, comme ça, qui partirait à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est la lune qui absorbe le soleil et qui devient elle-même un astre d'une brillance absolue et qui sort de son état lunaire pour briller tel un soleil. Mais tel un soleil qui resplendit par un peu comme vous voyez, je ne sais pas comment vous donner l'image, parce que j'en ai rêvé cette nuit de cette image-là. C'est une lune et qui est vraiment très dorée, puissante dorée, et qui expulse des rayons de lumière très courts mais nombreux, comme des feux d'artifice,
qui ressemblerait à, vous savez, quand il y en a qui font de la soudure à l'arc ou des trucs comme ça, vous avez plein de petits copeaux comme ça qui partent de la soudure, et bien c'est un peu ça, copeaux brillants, puisqu'ils sont chauds, ils sont brûlants, ben c'est un peu ça, c'est un peu ça. Cette énergie qui part comme ça de l'état lunaire et qui devient un flambeau. Et de ce flambeau-là, les eaux s'évaporent. Et vous vivez un état émotionnel intense puisque vous êtes en train de modifier votre modélisation émotionnelle. Ici, vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la Terre-Mère. Et vos relations à la Terre-Mère, c'est la connexion avec vous, votre corps. Et vos relations avec vos amis, votre famille. Donc il y a un gros travail au niveau relationnel. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe quand c'est pas fait dans l'excès, car ces moments précieux vous apportent de magnifiques cadeaux de guérison. Alors au départ, peut-être que vous allez pleurer beaucoup, parce que justement, vous êtes en train de vous défaire de cette hypersensibilité en la mettant au grand jour. Vous osez la vivre au grand jour, vous arrêtez de la cacher, jusqu'à ce que vous réussissiez à trouver un équilibre, à trouver quelque chose à l'intérieur de vous qui vous offre le bénéfice d'apprendre à vous équilibrer émotionnellement. Parce que vous êtes la magnificence qui vit sa vie. Alors on y va avec maintenant la voix des âmes. On n'a rien à dire, ok, avec l'esprit originel. Ici on vous parle de tambour tonnerre, voilà qu'il est temps de mettre en place les choses. On vous parle de la montagne sacrée et du cercle de vie, vous voyez. Vous retrouvez, il y a une renaissance, un changement, un renouveau qui arrive pour vous. C'est très présent dans toutes les cartes, c'est très très présent. Mais ça va vous brasser un peu, mais évidemment c'est normal. Mais à vous d'être bien ancré, bien tranquille, et c'est pourquoi peut-être le repos est important. Parce que ça va bouger émotionnellement, vous êtes brassé. Alors acceptez de vous reposer. Ici avec le tambour tonnerre, on vous dit ici là que vous pouvez prendre position et vous engager. Engagez-vous, imposez-vous, soyez qui vous voulez être. N'hésitez pas à montrer ce que vous valez et qui vous êtes. Affirmez haut et fort, voilà qui je suis, voilà ma position. Soyez aux côtés des personnes, luttez aux côtés des personnes moins bien loties que vous. Prenez des risques, suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. C'est prendre position. Prenez position à l'intérieur de vous. Et ne vous cachez plus derrière cette hypersensibilité, acceptez de vous positionner maintenant, de vibrer la peur, parce que si vous n'avez pas l'habitude de vous positionner, évidemment vous allez vibrer la peur, ça va vous faire vibrer, vous allez avoir peur, mais passez quand même ce cap parce que vous allez réussir et ça va vous faire du bien. Vous allez réussir à transcender les choses et vous allez retrouver la confiance en vous, vous allez retrouver votre estime, vous allez vous retrouver en joie, émerveillé de ce que vous pouvez aussi montrer de vous-même. Ici, avec la montagne sacrée, on vous dit demeurez immobile. Voilà, c'est rester un peu tranquille. Là, reposez-vous, prenez le temps de visiter les lieux de silence qui sont en vous. Trouvez la source intérieure de votre force. Méditez, attendez, n'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Abandonnez-vous au silence et à l'immobilité, n'agissez pas. En vous contentant d'observer, au lieu de réagir, vous affirmez votre puissance. Restez impartial, restez fidèle. Parce que là, on vous dit en contemplant le monde depuis la montagne sacrée, votre puissance est grandie. C'est dans le silence que vous trouverez votre témoin sacré, l'endroit où réside votre âme. Au calme, cherchez et découvrez votre vérité intérieure. Oubliez le bruit et l'agitation du monde extérieur pour entrer dans une douce quiétude. Si vous souffrez, ne vous en prenez pas aux autres, ne vous emportez pas, mais examinez plutôt votre souffrance jusqu'à trouver la source profonde. C'est ainsi que vous pourrez y remédier.
Ne succombez pas à la tentation du stress ou du sentiment d'urgence, votre force naît dans le silence. Cette paix engendre la sérénité. Cherchez la solitude pour entendre la voix du moi supérieur et révéler votre sagesse intérieure. C'est magnifique. Ici, avec le cercle de vie, on vous dit tout est possible. Restez centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance affluent vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Voilà. Il y a un grand changement au niveau relationnel. Au niveau relationnel et au niveau réalisation de vos rêves. Là, ici, dans cette guidance-là, vous êtes en train de réaliser vos rêves dans l'équilibre des choses. Vous allez retrouver l'équilibre, quel qu'elle soit matériel, émotionnel, relationnel, financière. Tout va se mettre en place dès lors que vous acceptez de vivre dans l'équilibre maintenant et de vous positionner. C'est-à-dire de bien vous poser à l'intérieur de vous et de dire voilà ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je vibre à l'intérieur de moi, ce que je réalise en termes de développement personnel. Qui est-ce que j'ai envie de devenir, qui est-ce que je suis aujourd'hui. Je coupe les amarres avec le passé, je coupe les amarres avec les énergies, avec les mémoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Je m'en détache et dans ce détachement, j'ouvre pleinement mes ailes à qui je suis. Et je déploie ma force divine en corrélation avec la force divine de Isis. Et ici, on vous dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle émotionnel dans lequel vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à de nouvelles dimensions que vous souhaitez mettre en place. Vous allez réfléchir à la création de vos rêves, ici et maintenant, pour que cet avenir se prépare. Vous allez réaliser vos rêves. Alors, prenez le temps d'aller en nature, de marcher, de vous reposer. Mais ne le faites pas en perdant de l'énergie, en pensant à votre passé, mais en vous demandant ce que vous voulez créer aujourd'hui pour préparer votre avenir, dans la vibration. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse-Juvril. Vous pouvez réaliser votre rêve, vous pouvez réaliser vos rêves en confiance. Ici, vous voyez, cadeau surprise, ouverture. Vous pouvez là réaliser votre rêve. Si c'est votre rêve, c'est de créer une famille, ça peut se produire. Si votre rêve, c'est de cadeau, vous allez sortir de la culpabilité, c'est de vous retrouver en tant qu'être innocent, pur, etc. et de montrer votre innocence et votre pureté et qui vous êtes en vérité au monde. Si votre rêve, c'est de sortir de la culpabilité, c'est de sortir de cette habitude-là de pointer du doigt tout et tout le monde, et qu'aujourd'hui, vous prenez la responsabilité de vous éveiller, vous allez sortir de cette forme d'habitude que vous avez de pointer du doigt les autres, qui fait que vous ne vous remettez pas en question et qui fait que peut-être vous ne réussissez pas. Vous n'avez pas réussi jusqu'à aujourd'hui à équilibrer votre intériorité pour créer un nouvel avenir. C'est-à-dire que c'est ici maintenant. Si vous faites toujours de la même chose, vous récolterez toujours de la même chose. Si vous pensez toujours de la même façon, vous récolterez toujours des mêmes choses. Si vous dites toujours les mêmes choses, vous récolterez toujours de la même chose. Si vous vous comportez toujours de la même manière, vous récolterez toujours de la même chose. C'est facile. Et beaucoup de gens veulent changer sans changer. Ils veulent changer tous les gens autour, mais pas eux-mêmes. Si vous voulez que votre entourage change, c'est à vous de vous modifier. Parce que vous êtes un soleil dans lequel rayonnent des énergies. Et si vos énergies sont les mêmes tout le temps, si ce sont toujours ces mémoires qui se rejouent à l'intérieur de vous, les mémoires du passé qui reviennent ici et maintenant, eh bien c'est ce que vous rayonnez en permanence. Et vous, dans le ici maintenant, vous voudriez, par exemple, imaginons que vous êtes un yaourt au chocolat, vous êtes un yaourt au chocolat, et puis vous vibrez, un jour vous dites, moi j'aimerais bien être un yaourt à la vanille. Mais vous continuez à vibrer yaourt chocolat. C'est-à-dire que vous parlez yaourt chocolat, vous pensez yaourt chocolat, vous vous comportez en yaourt chocolat, vos habitudes sont yaourt chocolat, etc. Et puis quand arrive le soir, vous dites mais non, comment ça se fait que je ne suis pas yaourt à la vanille alors que j'ai demandé à être yaourt à la vanille. Et là, la vie va vous dire maintenant, si tu veux être yaourt à la vanille, il serait peut-être un temps soit peu que tu t'en occupes. Connais-toi toi-même et le ciel t'aidera. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Si tu veux être un yaourt à la vanille, c'est un moment de penser yaourt à la vanille, parler yaourt à la vanille, sentir yaourt à la vanille, vibrer yaourt à la vanille, ressentir le yaourt à la vanille, se comporter comme un yaourt à la vanille. Et à ce moment-là, la destinée
va se transformer et tu seras yaourt à la vanille. Mais tant que tu n'as pas réalisé toutes ces dimensions-là, tu ne peux pas être. Voilà, parce que tu ne vibres pas cette dimension. Ça demande d'aller à l'intérieur de soi et de changer sa perception. Si vous ne changez pas vos perceptions dans toutes les dimensions de la pensée, les dimensions de la parole, les dimensions des sentiments, les dimensions des émotions, les dimensions des comportements, des habitudes, vous ne pourrez pas changer votre destinée. Puisqu'il y a un système de croyance de départ qui génère une pensée, qui génère un sentiment, qui génère une émotion, qui génère un comportement, qui génère une habitude, qui génère une destinée. C'est toute une chaîne tout ça. Alors pour réussir à changer la chaîne, tous les engrenages, tous les points de passage, tous les portails, je dirais, possibles de réalisation de soi, de nouvelle énergie, commencent quelque part. Si vous n'arrivez pas à entendre votre système de croyance qui fait que votre destinée, elle est comme ça, eh bien, allez écouter la pensée. Si vous écoutez vos pensées mais que vous n'entendez rien, eh bien, écoutez ce que vous dites. Si vous n'entendez pas ce que vous dites, regardez votre comportement. Si vous ne voyez pas comment vous vous comportez, eh bien, voyez vos habitudes. Quelles sont vos habitudes? Si vraiment vous êtes de mauvaise foi et que vous ne voyez rien du tout, eh bien, vous allez prendre votre destinée dans la face. Et là, une fois que vous prenez votre destinée dans la face, demandez-vous pas qu'est-ce que vous avez fait pour que les autres se comportent comme ça. Parce que vous n'êtes pas coupable. Mais qu'est-ce que je pourrais vibrer à l'intérieur de moi pour changer cette destinée qui ne me convient plus? Ici, on vous parle de culpabilité, de jalousie. C'est le cadeau. Le cadeau, vous allez recevoir des cadeaux, des surprises. Mais émotionnellement, ça va bouger. Donc, automatiquement, vous allez vous débarrasser d'énergies qui n'ont plus lieu d'être, des énergies du passé, des mémoires du passé, des mémoires de gens qui sont peut-être dans la culpabilité, dans la jalousie, des gens voilà, des mémoires, des gens. Vous n'allez plus vous en occuper, en fait, de tout ça là. Vous allez ouvrir à la chance, aux opportunités, à la clairvoyance. Vous êtes un être très intuitif, à l'action. Vous allez avancer, vous allez de l'avant, vous allez vers l'inconnu et vous allez ouvrir à la santé. Vous ouvrez votre cœur à la santé, à la vitalité, je veux dire à la relation heureuse, à l'innocence, à la pureté aussi, parce que la santé, c'est aussi une notion de pureté, c'est une notion de rééquilibrage, c'est une notion d'ouverture. C'est une réalisation de... Voilà, jusque-là, les rideaux étaient fermés à l'intérieur de nous. Chut, on ouvre les rideaux et on revoit le jour, la vitalité, la santé. Et on va vers des dimensions inconnues. Ici, il y a une direction qui va vers l'inconnu. Vous allez vous ouvrir à des choses nouvelles. Vous allez couper avec ces énergies du passé, de culpabilité et de jalousie. Et il y a des cadeaux qui sont pour vous, qui sont là. Des cadeaux qui vous tendent les bras, des surprises, des bonheurs qui arrivent pour vous. Parce que vous avez choisi de changer de direction. Attention, ça n'arrive pas sans vous. Hein. Ça arrive pas. Le hasard n'est pas du hasard. Le hasard n'est que le changement de vibration en soi. Et ensuite, vous recevez ce que vous vibrez actuellement. Alors ici, vous sortez de toute culpabilité, de jalousie. Du moins, les gens qui vous jalousent, qui vous culpabilisent, ou vous qui avez peut-être qui aviez cette habitude de culpabiliser, de jalouser, vous allez sortir de là parce que vous allez réaliser que vous êtes un pouvoir intérieur de changer les choses et vous allez arrêter de perdre du temps avec le monde extérieur. Vous allez apprendre à vous réaliser. Et là, il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a du bonheur, il y a des possibilités, il y a peut-être aussi des gains d'argent qui arrivent. Ça peut être ça aussi. Ça peut être voilà, des jeux de hasard. Vous savez, vous pouvez aussi gagner à la loterie, je ne sais pas. Là, ici, on vous parle de lucidité, de clairvoyance, de translucidité, je dirais, que vous ouvrez à la vision du cœur, vous ouvrez à la vision de ce qui est en vérité et vous n'allez plus perdre du temps ni vos énergies avec des chimères. Vous allez apprendre à équilibrer vos énergies, à vous occuper de vous, à commencer à vibrer à l'intérieur de vous, à arrêter de perdre du temps et des énergies avec des pensées qui sont à l'extérieur de vous et vous allez commencer à vous ouvrir intérieurement à une nouvelle dimension, à des énergies nouvelles. Vous allez passer à l'action. Vous allez avancer dans votre existence, vous allez arrêter de stagner dans quelque chose, même si voilà, ça peut être aussi un homme qui arrive vers vous, ça peut être aussi une relation qui arrive vers vous, qui se présente à vous, quelqu'un d'inconnu, d'étranger, il y a une action nouvelle qui arrive dans l'énergie qui est
totalement inconnu. Vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau qui vous ouvre à la santé, qui ouvre votre cœur, à l'ouverture du cœur pour que votre rythme intérieur batte de façon plus équilibrée. Vous intégrez bien les informations énergétiques qui vous arrivent pour arriver à vous équilibrer. Donc, coupez les amarres avec les mémoires du passé. Vous allez entrer dans une nouvelle dimension. Alors ça va peut-être demander un peu de repos, de vous reposer, parce que quand il y a des changements énergétiques, ça demande des efforts, et de ce fait, le corps a besoin de se reposer, parce qu'il change tout son champ vibratoire, et de changer tout son champ vibratoire, c'est beaucoup de changements à l'intérieur des cellules, à l'intérieur des atomes et tout ça. Et c'est une période où nous pouvons être fatigués. Alors si vous en avez besoin, prenez des vacances, allez vous reposer, faites en sorte de prendre du temps pour vous. Allez, on y va avec le professionnel. Le professionnel, on vous parle de fin et de commencement, d'hérédité, ça peut être un héritage, hein. Peut-être que vous allez retoucher une somme d'argent, voilà, un peu, je dirais, hasardeuse, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a une notion de finance en tout cas. Ah, si on vous parle de fin, de commencement, on vous parle d'amour. Alors, c'est professionnellement parlant, c'est que vous allez vous ouvrir des activités dans lesquelles vous déployez votre amour, hein. Vous déployez votre amour propre, vous déployez comment dire, cette confiance, cette brillance, et vous la déployez, parce qu'ici il y a les trésors, il y a les connaissances ancestrales, il y a l'équilibre avec l'amour et l'harmonie. Ici il y a la joie, ça peut être aussi une rencontre dans le cadre du travail, ça peut être plein de dimensions. Hop. Ici on vous parle de nouveau de clairvoyance. Yep. On vous parle d'élévation. Alors au niveau professionnel, hein, là vous allez ouvrir la vision du cœur, je dirais. Vous ouvrez la vision du cœur, une connaissance ancestrale. Vous vous laissez guider par cette énergie qui vous amène à suivre une direction qui est de réalisation. Donc là, c'est la concrétisation de vos rêves. Vous pouvez rêver en grand, là, au niveau professionnel, activité loisirs ou administratif. Les portes vont s'ouvrir. Dès lors que vous allez vous mettre en action, parce que tout à l'heure, nous avions le bonhomme avec l'action. Dès lors que vous allez vous mettre en action et que vous allez entrer dans le monde avec la possibilité de vous réaliser, vous, et ça va vous faire du bien, hein. Oh, les cartes sont coulées. On vous parle de correspondance, vous allez recevoir de la communication, de la correspondance, vous allez sortir d'une forme de fatalité, hein, d'injustice, etc. Et au niveau professionnel, les choses avancent. Alors peut-être que vous allez travailler sur les réseaux sociaux, peut-être que ça va être un point de réalisation, un point d'accroche ou télétravail ou autre, qui va vous permettre de vous faire connaître au niveau professionnel, et qui va vous ouvrir les portes, hein, de nouvelles choses. Là ici, il y a un retour, hein. Il y a un retour à la source, il y a un retour à l'unité, il y a un retour à soi. Donc vraiment, vous allez entrer dans une nouvelle dimension, surtout professionnelle. Là, ici, c'est beau, hein, parce que vous avez la fin et le commencement. Donc vous quittez peut-être une ancienne profession, vous allez peut-être quitter, ou vous allez aller vers de nouveaux horizons. Vous allez vous ouvrir à l'inconnu, vous allez poser un peu le mental, arrêter de suivre votre mental qui a peur de perdre les choses. Vous allez accepter de lâcher les événements pour vous réharmoniser, revenir à un équilibre intérieur au niveau professionnel pour vous réaliser et ouvrir la vision claire et juste qui va vous amener à l'élévation dans un domaine pro, à l'élévation et au fait peut-être d'être connu, vous allez peut-être travailler en correspondance. Ça peut être vous travaillez peut-être sur internet, vous faites des directs, vous faites des trucs comme ça, vous travaillez avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a de la correspondance, en tout cas il y a de la correspondance. Il s'agit aussi de relations, puisque vous avez ici de la relation, ici vous avez la relation. Donc vous entrez en correspondance avec les gens, avec les âmes, avec les êtres, d'une manière totalement nouvelle. Vous vous renouvelez sur le plan du travail, sur le plan de l'activité loisir et sur le plan de l'administratif. Les choses évoluent. Vous percevez les choses un peu autrement, et là ici on vous parle d'un retour à la source. Vous avez besoin de vous reposer. Ça peut être aussi le retour d'un passé proche, d'une énergie qui jusque là
la mémoire que je vous ai dit tout à l'heure, hein, une mémoire d'un travail proche qui était, qui n'est plus, ou qui est un truc comme ça, ou peut-être d'anciens groupes avec qui vous étiez, par exemple sur les réseaux sociaux, avec qui vous ne travaillez plus. Là, il vous est dit peut-être d'ouvrir au monde, hein, puisque les correspondances, la communication, les correspondances, c'est l'ouverture au monde, puisque sur Internet, vous pouvez connecter le monde entier. Donc là, c'est vous ouvrir à l'unité et peut-être oser travailler avec d'autres, parce qu'il y a beaucoup de personnages ici. Osez vous ouvrir au relationnel. Dans le travail, travailler peut-être en équipe, des choses comme ça, vous ouvrir un peu plus à une dimension avec les autres, trouver des gens avec qui vous vous sentez bien, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, pour vous mettre en place dans un travail, dans une profession, dans une activité. Voilà, et puis pareil pour l'administratif, si vous avez besoin de faire des démarches administratives, trouvez des gens avec qui vous vous sentez bien, pour trouver l'élan nécessaire à faire ces démarches-là. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un achat, une vente immobilière, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas, une transaction, des contrats, enfin voilà. Ici, on vous parle de sélection de carrefour et de direction, hein. C'est vous qui êtes maître en votre demeure et vous allez avoir le choix maintenant d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Vous pouvez réaliser vos rêves ici au niveau professionnel. Et il y a peut-être aussi avec amour, puisqu'il y a énormément d'amour et d'harmonie, vous allez vers une évolution professionnelle ou activité loisir qui est plus, je dirais, avec plus d'amour, plus d'harmonie. Et l'amour, comme l'amour donne des ailes et c'est une énergie qui est puissance, que vous allez avancer de façon très simple, humble, mais très puissante et très efficace. Voilà, retour aux sources, qui est l'amour inconditionnel. Allez, on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance, hein. Alors je vous rappelle, hein, là ici, hein, vous allez couper avec les choses du passé, vous êtes impartial, avec confiance, avec amour et sincérité et paix, vous allez retrouver la santé morale, la santé physique, la santé émotionnelle. Vous allez revenir à un équilibre, peut-être en prenant des vacances, en vous reposant, en vous offrant un peu de distance avec le monde actuel dans lequel vous êtes, en vous mettant vous-même en vacances de façon à ce que vous puissiez, avec émerveillement et créativité, vous ouvrir à de nouveaux horizons. Ici, vous pouvez rêver votre vie et vivre vos rêves surtout. Et dans ce changement énergétique, on vous demande de vous reposer, non pas de dormir et de vous enfouir dans un lit, mais vous reposer. Le repos, ça peut être aussi d'aller marcher dans la nature, de s'aérer, de respirer les arbres, les senteurs, etc., d'aller dans la forêt ou dans la montagne et d'aller marcher tranquillement, pas pour vous faire du mal, mais pour réfléchir, vous poser à comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place aujourd'hui pour entrer dans un nouveau cycle de vie, c'est-à-dire un commencement, une fin et un commencement. Il y a quelque chose qui se termine, il y a un renouveau qui arrive pour vous avec de la magie, de la fertilité et de la maternité. Donc vous allez créer de nouvelles énergies pour enclencher de nouveautés. Alors ça engendre évidemment des émotions et ça vous demande de réfléchir à ce qui est vraiment très important pour vous et de vous connecter à vous-même, à votre propre terre, à votre terre-mère, à Gaïa et à vous. Et de temps en temps, même si les émotions peuvent vous submerger, c'est bon signe parce que ces moments précieux vous apportent de magnifiques cadeaux de guérison. Vous êtes en train de guérir dans un domaine, dans un plan émotionnel dans lequel vous étiez enfermé et là, toutes les choses vont s'ouvrir. Dans les domaines personnels et forcément, puisque c'est vous qui êtes le point commun dans les domaines professionnels et activités loisirs. Des choses qui étaient bloquées peut-être jusque-là vont se débloquer. Vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a de la chance, il y a des opportunités, il y a des possibles rentrées d'argent. Voilà. Là, ici, il y a une énergie d'opportunité, d'ouverture, de progression. On vous parle de progression, j'adore cette carte. J'adore ces cartes, mais c'est exactement ça. Vous êtes en train de progresser. Tout à l'heure, on vous parlait d'élévation au niveau professionnel. Vous êtes en train de progresser intérieurement. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, vous vous élevez. Vous allez un petit peu plus haut. Ce qui veut dire que vous allez un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous pour vous défaire des mémoires du passé qui vous maintenaient la tête un peu sous l'eau, qui vous maintenez dans une peur de vous exprimer, dans une peur de dire les choses, dans une peur d'avancer, dans une peur, vous voyez. Et là, vous avez décidé maintenant de couper les amarres, de dire maintenant ça suffit. J'en ai marre de vivre à travers vos mémoires parce que je me sens enfermé, étouffé, j'en peux plus. Maintenant j'avance, je coupe les amarres avec ce qui n'est plus. Et en vérité, tout va bien, je ne suis pas en danger. Alors je transgresse ces peurs et je les transperce, ces peurs illusoires et qui ne sont juste que psychologiques et je vais au-delà de moi-même. Parce qu'en vérité, tout va bien. Ici, avec cette progression, on vous dit j'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser
mes rêves et mes objectifs, voyez. Et ne mettez pas de notion de temps aussi dans la réalisation, hein. C'est pas parce que ça se fait pas demain que ça se fera pas, hein. La vie s'écoule à son rythme, hein. Elle n'a que faire de nos exigences de rapidité. Alors ici, on nous dit, je vis dans l'amour, chaque étape de ma vie, je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. Voilà, je lâche prise avec le mental, ça veut dire que j'arrête de vouloir contrôler les choses, les événements, les autres, etc. Et je ne m'occupe plus des autres et des mémoires des autres et des mémoires du passé, des mémoires de tout ça. Je coupe avec tout ça, j'écris tout ça sur un bout de papier, je fais une grosse boule et puis je le jette dans l'eau, voilà, ou je le brûle. Et la richesse de toutes les choses est dans sa création et non dans son résultat, vous voyez. Et ne vous attendez pas au résultat. L'essentiel est de créer. Le résultat viendra quand il viendra, si encore résultat il y a. L'essentiel est vraiment de créer vous, pour votre amour propre, pour vous sentir heureux, heureuse d'être, ressentir cette paix, cette sérénité, cette joie qui vous habite, cette magnificence que vous êtes. Ressentez-la au fond de votre cœur, au fond de votre être. Ressentez que vous êtes un être magnifique, au-delà de toute apparence. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de l'être que je suis. Voilà. Définissez l'idéal de l'être que vous voulez être et écrivez-le sur un papier. Et je vous invite après à mettre tout en œuvre à l'intérieur de vous, dans votre façon de penser, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous comporter, dans vos habitudes, etc. Je vous invite à aller vous rencontrer autrement, différemment. Et de vous offrir la possibilité de progresser intérieurement sans attendre de résultats. Mais vous êtes un idéal, vous avez un idéal, vous pouvez partir d'un point A à un point B sans pour autant vouloir absolument atteindre le point B. L'essentiel est le voyage. Si vous avez avancé ne serait-ce que de 1 mètre vers votre idéal, vous avez déjà 1 mètre de moins à faire. Vous voyez, c'est ça. Alors, définissez qui vous êtes, qui vous voulez être. Réinventez-vous, inventez-vous. Vous pouvez être qui vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes l'être que vous êtes. Si je vous demandais aujourd'hui qui vous êtes, aujourd'hui, vous me diriez quoi de vous? Qu'est-ce que vous diriez de vous? Voilà. Et si je vous demandais quel est l'idéal que vous voulez être, si aujourd'hui j'avais une baguette magique et que je fais de vous quelqu'un qui est idéal pour vous, qui seriez-vous avec cette baguette magique? Amusez-vous à le faire à la maison. Voilà, je suis ça aujourd'hui, je suis ça et je veux aller vers là. Avec la baguette magique, j'y vais. Et de ce fait, une fois que vous avez déterminé votre idéal, une fois que vous êtes arrivé à votre idéal, demandez à votre idéal comment il pense. Comment il pense cet idéal? Comment il pense, comment il parle? Comment il se comporte? C'est quoi ses habitudes à cet idéal? C'est quoi? Il mange des burgers toute la journée, il se gave, il reste au lit tout le temps, il est dans le noir, il est en dépression? Ou au contraire, c'est un être lumineux, léger, merveilleux, en confiance, en joie, en estime, prospère, de bonté, de joie, de douceur, de tendresse, de richesse? Comment est-ce que vous voyez cet idéal-là? Parce que si vous le voyez déjà, c'est que vous êtes déjà en train de le révéler à l'intérieur de vous. Et ensuite, adaptez vos paroles à partir de cet idéal-là. Si vous avez l'habitude de dire du coup j'ai mal parce que machin truc, est-ce que cet idéal parlerait comme ça? Là vous allez dire non. L'idéal il peut pas dire du coup, l'idéal il peut pas dire j'ai mal, non. L'idéal il va dire là je viens de recevoir une information au niveau du corps qui est sous forme de douleur, mais j'apprends à ressentir cette douleur de façon à peut-être recevoir le message qu'elle a à me donner, positiver les choses, et il n'y a pas de hasard à rien. Cet événement arrive pour me donner peut-être une information qu'il est temps de me reposer, me donner peut-être l'information qu'il est temps peut-être de manger un peu plus d'ortie parce que je manque de fer, peut-être. Vous voyez, c'est cet idéal-là ne perçoit pas les choses de la même manière. Tout est opportunité, même la douleur du corps. C'est pas une souffrance, il se met pas victime de ce qu'il reçoit. Il reçoit l'information et puis il pose les actes pour répondre à ce dont il a besoin. Voilà, tout simplement. Des actes en amour, parce que c'est un être qui aime, qui s'aime, qui aime la vie, qui aime le monde, qui aime l'humanité. Vous êtes juste merveilleux. Ici, vous êtes la magnificence. Vous pouvez vous révéler. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.